Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de l'identité du musulman, Inch'Allah. Alors, on sait tous que nous avons tous une identité religieuse, culturelle, etc. C'est ce qui fait partie de l'homme et de sa nature. On a tendance à dire, moi je suis marocain, moi je suis algérien, etc. Et donc, à diviser l'un des autres. Se diviser les uns des autres en pensant que chacun sa culture, donc chacun est différent. Et donc on va s'assimiler, par exemple un Marocain, il faut s'assimiler en Marocain alors que parmi eux il y a des mécréants, chrétiens, juifs, athées, etc. L'Algérien pareil, etc. etc. Alors que notre identité commune c'est l'islam, car déjà le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque musulman, c'est pas qu'on fait un juif, un chrétien, etc. Donc en fait, l'humain né musulman et c'est dans sa nature. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit lors de son discours de Dieu, un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Ce n'est que la piété qui les différencie. En fait, la véritable communauté, les véritables peuples, c'est la communauté musulmane. C'est ça qui nous différencie, qui nous unit, c'est notre identité. Notre identité, c'est l'islam. Notre identité, notre peuple, notre communauté, c'est la communauté musulmane. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, les musulmans ne sont que des frères. Nous, on n'est pas frères avec les mécréants. Par exemple, même si un Marocain ne va pas être frère avec un Marocain musulman, ne va pas être frère avec un Marocain chrétien. Car le signe de fraternité, c'est au sein de la communauté musulmane. Et c'est ça qui nous unit réellement. Il faut oublier le Maroc, l'Algérie, etc. Notre identité, c'est l'islam. Car, oui, certains disent oui, mais on a notre culture, notre langue, etc. La langue de l'islam, c'est l'arabe. Dans la langue dans laquelle a été révélée la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un code pénal, donc des règles corporelles, un code civil, les modalités de mariage, de testament, etc. Une culture, la façon de boire, de manger, la façon de saluer, les liens familiaux, les valeurs morales, etc. Et du coup, une culture, une langue, la langue arabe, comme j'ai dit précédemment, tout ça comme notre culture. Et une religion, du coup, qui est l'islam, croyance religieuse. Donc tout cela, en fait, forme plus qu'une religion, mais une civilisation. L'islam est bien plus qu'une religion, c'est une civilisation. Et c'est notre civilisation, c'est notre identité. Et c'est dans laquelle il faut s'assimiler, s'identifier. Les cartes du Maroc, Algérie, etc., ça c'est que des cartes politiques. L'identité, c'est l'islam. Nous sommes frères en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous aimons en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes des frères. Et c'est l'islam notre véritable identité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque imite un peuple fait partie d'eux. C'est pour cette raison que le fait un nouvel est haram. Non, c'est la culture de la majorité des savants, même l'unanimité, l'entièreté des savants. Et c'est pour ça que déjà il faut se différencier dans la coupe de cheveux, dans la façon de s'habiller, etc. Par exemple, on ne va pas porter des Nike, des Adidas, etc. comme eux. On doit prendre des habits à nous, des habits qui s'apparentent à la religion. Pour les femmes, les niqab par exemple, nous les hommes les djellabas, les camis, les tchakiyas, les kéfiers, les autres tenues arabes, tant que cela a été porté ou
porté ou autorisé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tant que ça s'identifie à l'islam. Pour avoir notre propre identité, se différencier des gens. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme je répète, a dit celui qui imite un peuple fait partie d'eux. Et celui qui aime un peuple fait partie d'eux également. Et c'est pour ça qu'il faut s'identifier des autres communautés et avoir notre culture à nous, notre façon de faire à nous. Donc il faut se changer de la façon de faire, de parler, etc. Parler notre langue le maximum, apprendre l'arabe, le parler le plus possible dans la mesure le plus qu'on le peut. S'habiller avec des vêtements qui s'apportent dans la religion le plus qu'on le peut, etc. Se différencier le plus possible des autres communautés. Notre nationalité, notre culture, notre religion, c'est l'islam et c'est cela notre identité et c'est cela qu'il ne faut jamais oublier. Je fais ces avis à partir de l'avis du noble cher Raslan, Mohammed ibn Saïd ibn Raslan, Ahibullah, concernant la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je conseille vraiment, et avant de terminer cette vidéo, j'aimerais revenir sur la vidéo que j'ai faite précédemment sur le Coran par rapport à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous inviter à la voir. Et pour compléter ce que j'ai dit et ce que j'ai oublié de rajouter, c'est que quand j'ai dit qu'il faut utiliser notre raison pour identifier les hadiths sahih, les hadiths da'if, il faut donc il faut il faut pas faire cela avec tous les hadiths même da'if parce qu'il y a des hadiths da'if qui sont cohérents et pourtant sont faux. Il faut prendre les hadiths sahih et si ils ne sont pas en contradiction avec le Coran, on les accepte. Donc le Coran ou la logique. Si, quand je dis la logique, par exemple, qui n'ordonne pas dans le statut, par exemple. C'est un exemple. Et du coup, les hadiths sahih qui ne sont pas en contradiction avec le Coran, on les accepte. Et ceux qui en sont en contradiction, on les rejette. Comme le hadith où Aïcha anhu aurait dit, on lui aurait rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait parlé dans le hadith sahih. Mais elle a dit, ce n'est pas possible car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, certes ils ne t'entendent pas, en parlant des morts. Et donc, ce qui me prouve que ce hadith qui est classifié sahih est en fait da'if. Et c'est de cette façon qu'ils vont fonctionner. Et sinon, il faut se baser sur les avis des savants et sur notre raison et sur les chaînes de transmission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Assalamu alaikum.